Vous êtes à l'écoute de l'ORTM, merci de nous rejoindre. Il est 7h à Sandaré, la même heure partout au Mali. Le journal Kodi Sibi. Mesdames, Messieurs, bonjour. Comment assurer le bon fonctionnement d'une équipe gouvernementale, les règles et procédures du travail gouvernemental, l'organisation de secrétariat et l'action gouvernementale, ce sont des thèmes autour desquels les membres du nouveau gouvernement se sont retrouvés dans un séminaire. La rencontre était présidée par Dr Choguel Kokala Maïga, Premier ministre. Le partenariat Mali-Bad Obofix, la Banque africaine de développement appuie notre pays avec une enveloppe de 422 milliards de francs CFA pour 23 opérations. Un atelier de restitution regroupant les membres du gouvernement et les acteurs évalue ces partenariats. Le projet de gouvernance du secteur des mines appuie la Direction nationale de la géologie et des mines en équipement ultramoderne. L'investissement s'élève à des centaines de millions de francs CFA. En sport, nous parlerons de l'afro-basket des moins de 16 ans en Tunisie avec la victoire des garçons du Mali aux dépens de la Côte d'Ivoire et puis le tirage au sort des poules des éliminatoires. Zone Afrique du mondial a été effectuée hier, nous en parlerons dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Bienvenue dans ce journal. Hier, le premier séminaire pour le nouveau gouvernement, les membres anciens et nouveaux du gouvernement de Dr Choguel Kokala Maïga se retrouvent autour des thématiques relatives au bon fonctionnement d'une équipe gouvernementale, les règles et procédures du travail gouvernemental, l'organisation du secrétariat général et l'action gouvernementale sont entre autres thèmes à l'ordre du jour. Le point avec Aloussini Touré et Aliou Touré. Le présent séminaire gouvernemental intervient une dizaine de jours après la formation du second gouvernement du Dr Choguel Kokala Maïga. Il vise une cohérence dans l'action gouvernementale. Dr Choguel Kokala Maïga, Premier ministre. Nous serons jugés aux actes sur les bases des résultats. Nous le serons également au quotidien dans notre loyauté vis-à-vis du Mali, de la chose publique, ainsi que de notre capacité à impacter positivement la vie quotidienne des citoyens à l'aune des besoins et des attentes du peuple malien. Le président nous a toujours dit cette volonté. Le rappel des règles et principes de fonctionnement de la haute administration. Les devoirs et les obligations de la fonction ministérielle, dont le sens originel est de servir. Les sujets souvent techniques sont exposés par des experts de la primature et du secrétariat général du gouvernement. Ils ont la lourde tâche de rendre plus intelligibles les notions inscrites à l'ordre du jour. Le Premier ministre a exhorté les membres du gouvernement à intégrer les notions de solidarité, d'esprit d'équipe et surtout de prendre en compte les trois principes qui doivent guider l'action gouvernementale. Dr Choguel Kokala Maïga, Premier ministre. Le présent séminaire est également le lieu où se renforceront la cohésion et la solidarité et où se forge l'esprit d'équipe. Vous devez travailler ensemble car toute réussite dans un département est une victoire collective. À l'inverse, toute action inachevée mettra en mal l'atteinte des objectifs communs, à savoir le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et des choix de partenaires opérés par le Mali, la prise en compte des intérêts vitaux des populations maliennes dans toutes les décisions prises. À l'issue de ce séminaire, les ministres seront outillés pour mieux appréhender le travail gouvernemental avec en ligne de mire les actions de développement qui devraient désormais constituer la priorité après la défense et la diplomatie. On reste avec ce séminaire après plusieurs heures d'échange. Le séminaire a pris fin donc sur une bonne note. Le Premier ministre a salué les participants pour leur engagement au service de leur peuple. Dr Choguel Kokala Maïga a aussi évoqué d'autres sujets dans son discours de clôture, dont le départ de la MINUSMA. Arju Matina.
Moment de retrouvailles, le séminaire gouvernemental consiste à doter les membres du gouvernement et leur personnel de connaissances et d'outils nécessaires susceptibles de faciliter le travail gouvernemental au profit des populations. Axé sur 3 thématiques, dont les règles, procédures et principes du travail gouvernemental, le chef du gouvernement, à l'issue des travaux, se félicite de la mobilisation et de l'engagement des participants, gage de l'atteinte des objectifs. Actualité oblige, le retrait de l'aménagement au Mali a aussi été évoqué. Pour le chef du gouvernement, ce retrait doit s'opérer de façon coordonnée dans le strict respect des engagements. Les citoyens maliens, toute obédience confondue, restent très attentifs à la question du retrait des forces internationales de notre pays, réclamée et obtenue par les autorités de la transition, conformément à la volonté de notre peuple et conformément à la résolution 2690 des Nations Unies du 30 juin 2023. Notre gouvernement doit veiller à un retrait maîtrisé de l'aménagement. La voix du Mali résonne dans le concert des nations sous le leadership du président de la transition et le développement social et économique de notre pays, notamment et en urgence pour les populations liées aux forces internationales. Ces aspects continueront à occuper une place de choix dans l'action du gouvernement. Ce séminaire gouvernemental est une occasion qui permet de contribuer davantage à la mise en œuvre de la vision patriotique et citoyenne du président de la transition, chef de l'État, Dr Choguel Kokala Maïga, Premier ministre. Quand les Maliens vont parler de la période de Assimi Goïta, quand il y aura sa grande photo en dessous, il y aura toujours les photos des autres pour indiquer votre rôle à ce tournant historique de notre histoire. Je voudrais vous encourager à persévérer. L'activité gouvernementale est désormais ancrée dans les pratiques de gouvernance de notre pays. Sur un autre plan, le partenariat Mali-BAD est évalué à travers un atelier de restitution. C'est celui de la mission de dialogue du rapport combiné de la revue à mi-parcours du DSP, document stratégie pays 2021-2025, et de la revue de la performance des portefeuilles pays 2023. Notons que le portefeuille de la BAD au Mali est estimé à 422 milliards de francs CFA pour 23 opérations. 7 membres du gouvernement, dont le ministre des Finances, prennent part aux travaux. Mohamed Kayantao. C'est en juin 1970 que la Banque africaine de développement BAD a mené sa première opération au Mali. 53 ans après, l'heure est à l'évaluation de ce partenariat axé sur l'agriculture, l'énergie et les transports. Cette revue à mi-parcours est donc une aubaine pour le gouvernement et l'institution financière de débattre des 425 milliards de francs CFA du portefeuille de la BAD à travers 23 opérations. Adalbert est responsable pays du bureau de la BAD au Mali. Depuis l'approbation le 4 juin 1970 de sa première opération au Mali, le groupe de la BAD a accordé au pays 117 prêts et dons couvrant l'ensemble des secteurs socio-économiques pour un montant cumulé d'environ 1274 milliards de francs CFA, soit environ 2 milliards d'euros. Son niveau de désengagement est une illustration des liens solides de partenariat qui ont été tissés entre la République du Mali et la BAD depuis de 5 décennies de coopération. Actuellement, le portefeuille actif de la BAD au Mali compte 23 opérations pour un montant de 422 milliards de francs CFA, soit environ 643 millions d'euros. Les projets couvrent les secteurs des transports pour 33,8%, l'agriculture pour 30%, l'énergie pour 11%. Ensuite, il y a l'eau, l'assainissement, la finance, la gouvernance et le social. Le portefeuille de la BAD a été affecté par la maladie à coronavirus, les sanctions de la CEDEAO et de l'UEMOA et le conflit russe-Ukraine. Occasion pour le ministre de l'économie et des finances, à ses côtés 6 autres membres du gouvernement, de s'apaisantir sur la détérioration de la qualité du portefeuille alloué aux projets et programmes financés par le groupe de la BAD au Mali. Alucene Sanou, ministre de l'économie et des finances. Le portefeuille financé par le groupe de la BAD au Mali connaît depuis quelques années un niveau avancé de détérioration de sa qualité, soit plus de 60% des projets du portefeuille marqués au rouge à date, autrement dit des projets éligibles à l'annulation. Cette revue permettra, j'en suis sûr, d'identifier ensemble
toutes les contraintes ou goulots d'étranglement à l'origine de cette forte détérioration et de prendre les mesures correctives appropriées. Je vous engage donc tous à veiller à ce que la prochaine revue, nous puissions être dans les 45%, comme cela vient d'être indiqué par le responsable de la BAD. Comme il l'a rappelé, nous étions à 93% il y a un an. Au bout de 9 mois de travail, les équipes ont pu vraiment avancer et ont pu obtenir une bonne tendance en ramenant ce taux à 60% aujourd'hui. Les ministres concernés par le projet financé par la BAD ont apporté des éclaircissements sur le document stratégie pays. Le rappel de la stratégie pays 2021-2025 mise en œuvre à mi-parcours, la stratégie de la période restante du document stratégie pays entre 2023 et 2025 sont des thématiques exposées par des spécialistes en banque finance. À ceci s'ajoute la revue de la performance du portefeuille pays 2023 et le plan d'action pour l'amélioration de la performance du portefeuille pays 2023. C'est là afin de permettre à l'assistance de mieux cerner les partenariats entre la BADS et le Mali. Des équipements ultramodernes à la disposition de la Direction nationale de la géologie et des mines, un appui de taille dans la recherche minière, le geste du projet de gouvernance du secteur des mines PGSM, un investissement de plusieurs centaines de millions de francs CFA, nous dit Inaba. 500 millions, c'est le coût des équipements que le projet de gouvernance du secteur des mines PGSM offre à la Direction nationale de la géologie et des mines. La donation entre dans le cadre de la composante B du projet, à savoir la gouvernance et la transparence des revenus des industries extractives. Ces équipements de première génération vont permettre à la Direction nationale de la géologie et des mines de répondre aux exigences du secteur minier. Cheikh Fantamadi Keita, directeur national de la géologie et des mines. On avait des équipements très vétustes. C'est des équipements qui peuvent concurrencer n'importe quelle société aujourd'hui sur place. Et je pense que le PDREM sera compétitif sur le terrain avec ces équipements. On a les techniciens pour ça. Le don est composé de groupes électrogènes, de panneaux solaires et des équipements géophysiques et informatiques. L'objectif du projet PGCM est de stimuler la croissance du secteur minier et soutenir la production aurifère tout en augmentant sa contribution dans l'économie nationale. Amara Touré, coordinateur du projet de gouvernance du secteur des mines. Nous voulons qu'au terme du projet, qu'on ait un secteur minier performant, qu'on ait une très bonne connaissance de notre sous-sol géologique, parce que si vous voulez vraiment développer votre secteur, il faudrait que vous ayez une très bonne connaissance de votre secteur. Et la très bonne connaissance de ce secteur passe par des équipements comme ça. Lassana Guindo, conseiller technique au ministère des Mines. Le Mali quand même est parmi l'un des pays de la sous-région, même en Afrique, où nous avons des informations de très bonne qualité. Et nous avons décidé de rassembler toutes ces informations, les mettre en une seule place et pour permettre à l'investisseur, soit sur place ou bien même plus loin, de bien consulter ces informations et de lui faciliter vraiment sa prise de décision. Placé sous la tutelle du ministère des Mines, le projet de gouvernance du secteur des mines est financé par la Banque mondiale à hauteur de 40 millions de dollars sur 5 ans. Biennale artistique et culturelle Mopti 2023. Page spéciale. Encourager et découvrir le savoir-faire des artisans venus de plusieurs régions du Mali pour animer les stands d'exposition de la Biennale artistique et culturelle. C'est le centre d'intérêt de la visite de terrain initiée par le gouverneur de la région de Mopti, accompagné d'une forte délégation régionale. Reportage sur place, Omar Maïga. La Biennale artistique et culturelle Mopti 2023, c'est aussi la foire artisanale. Ici, à la Maison des artisans, plus d'une cinquantaine d'artisans partagés entre le textile, la maroquinerie, la poterie pour vendre l'image de leurs régions respectives à travers leur savoir et leur savoir-faire au grand bonheur des populations. Colonel-major Abbas Dambélé, gouverneur de la région de Mopti. La culture malienne est un puits insondable. Nous avons des savoir-faire et le potentiel est inestimable. On a vu les gens qui sont venus de Djenné, du Sénégal, de Koro, de Bankas, de partout du Mali, de Bamako.
Et les stands, ce qui est encore la plus-value, il y a un impact économique certain. De la taille de pierre au confectionnement des colliers, à la couture, à la poterie, vraiment la culture malienne est riche. Haman Demba Sissé, secrétaire général du ministère de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme. C'est avec une très grande satisfaction que nous avons visité les stands et les artisans qui occupent ces stands-là, vous avez entendu ce qu'ils ont dit. Ils souhaitent même le prolongement ou sinon même le rallongement du délai. Et d'ailleurs, même ce qui a été acté par M. le gouverneur. Et nous sommes très contents et en tant que département en charge de l'artisanat pour cette exposition artisanale en marge des festivités de la Biennale artistique et culturelle Mopti 2023. Le gouverneur de la région de Mopti, à la tête d'une importante délégation régionale, et le secrétaire général du ministère de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme ont fait le tour des stands d'exposition pour découvrir le génie créateur des artisans. En plus de son caractère festif, la Biennale artistique et culturelle est un facteur de développement socio-économique. Mopti, Oumar Meiga et Diakalia Traoré pour leur thème. Biennale artistique et culturelle Mopti 2023. Page spéciale. Quelques mots de l'actualité hors de nos frontières. En République démocratique du Congo, le député Chérubin Okende a été retrouvé mort hier. Le corps criblé de balles dans sa voiture sur l'une des avenues principales de la capitale. Cela est survenu au lendemain de sa disparition à Kinshasa. Et le défunt était attendu hier devant un juge de la Cour constitutionnelle concernant sa déclaration de patrimoine au moment de son départ du gouvernement en décembre 2022, après avoir déposé une demande de report de ce rendez-vous pour ce 14 juillet. En Égypte, 7 dirigeants africains se sont réunis hier au Caire après 4 mois de guerre au Soudan. Il s'agit des présidents érythréens, tchadiens, libyens, sud-soudanais, centrafricains ainsi que le Premier ministre éthiopien. Ce sommet a pour objectif de trouver une solution à la crise et de mettre fin au bain de sang au Soudan. Il s'agit également d'étudier les possibilités de limiter l'impact négatif de cette guerre sur les pays voisins. Aux États-Unis, la production de séries et de films à Hollywood va être complètement gelée car les scénaristes sont en grève depuis plus de 2 mois. C'est la pire paralysie du secteur en plus de 60 ans. La dernière fois qu'acteurs et scénaristes avaient fait grève en même temps, c'était il y a 63 ans, lors d'un mouvement qui avait duré plus d'1 mois. Les 2 corps de métier réclament une révalorisation de leur rémunération en berne à l'ère du streaming. Ils souhaitent également obtenir des garanties concernant l'usage de l'intelligence artificielle pour empêcher cette dernière de générer des scripts ou de cloner leurs voix et images. La page des sports, c'est tout de suite. Basketball, Afrobasket des moins de 16 ans, Tunisie 2023. Chez les garçons, le Mali, après sa victoire sur la Côte d'Ivoire hier, affronte aujourd'hui le Rwanda. Et puis football, tirage au sort des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Le Mali hérite d'un groupe abordable malgré la présence du Ghana. Le résumé de l'actualité sportive avec Isaac Tienou. Éliminatoire Coupe du Monde, États-Unis, Canada et Mexique 2026, le Mali hérite du groupe I en compagnie du Ghana, Madagascar, de la Centrafrique, des Comores et du Tchad. Pour cette édition de 2026, le continent africain sera représenté par 9 voire 10 équipes au lieu de 5. La compétition regroupera pour la première fois 48 équipes au lieu de 32. Abdelkarim Kaba et revient sur le tirage. Le Ghana, Madagascar, la République centrafricaine, les Comores et le Tchad sont les adversaires du Mali logés dans le groupe I des éliminatoires du Mondial 2026 qui aura lieu pour la première fois dans 3 pays, les États-Unis, le Canada et le Mexique. Figurant dans le chapeau 1, c'est-à-dire les 10 meilleures équipes du continent, le Mali hérite de la poule I. Le coup doit être jouable. Chekmar Conté, reporter sportif à M7 TV. C'est jouable. Le Ghana, par le passé, vraiment, on avait du mal à les gagner, mais on a eu la chance de renverser la tendance. Et 2 fois, on a terminé 3e d'Afrique et 2 fois, on a gagné au Gabon 2012 et en Afrique du Sud 2013.
Les générations ne sont pas les mêmes, c'est vrai. Ces derniers temps, le championnat même ghanéen a du mal, même sur le plan continental interclub. On a vu le Real a gagné le House of Folk ici avant de rentrer en phase de poule. Donc vraiment, le coup est jouable là-bas. Dans ce groupe I, les Aigles du Mali peuvent bel et bien sortir de l'eau à condition de s'y prendre tôt et avec les moyens qu'il faut. En clair, une bonne préparation. Amadjar Traoré, reporter à Riba Foot. Il ne faut pas minimiser non seulement le Ghana, Madagascar, Centrafrique, Comores, Tchad. Je pense qu'aucune de ces équipes n'est à négliger. Voilà, on va jouer le gazon est vert pour toutes les équipes, mais je pense quand même que nous, on va terminer premier de notre groupe. Pour cette édition 2026 du Mondial, il y aura 48 équipes pour la première fois au lieu de 32. Cet élargissement va permettre au continent africain d'envoyer 9 à 10 représentants contre 5 auparavant. Les premiers de chaque groupe valideront leur billet pour la phase finale, tandis que les 4 meilleurs deuxièmes s'affronteront dans un mini-championnat qui permettra aux vainqueurs de prendre part aux barrages intercontinentaux. À ce qui concerne la CAF, hier, le COMEX a renouvelé une partie de son effectif. L'élection s'est déroulée à l'occasion de la 45e Assemblée générale ordinaire de la CAF tenue à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Sans surprise, Augustin Senghor a été élu pour la zone UFOA et le patron de la Fédération sénégalaise de football, qui était seul candidat pour sa zone, maintient donc son fauteuil de premier vice-président de l'institution. Son homologue gabonais Pierre-Alain Mungengi, lui aussi seul en liste pour la zone UNIFAC, le centre, est réélu. L'Algérien Zizef rate le coche. Le colonel Kossi Akbovi du Togo rafle la majorité pour l'UFOA B aux dépens de Lazare Banzé du Burkina Faso qui s'est désisté. Enfin, dans le centre-est, le Soudanais Muntassim Gafar Cyril Katim triomphe devant l'Ougandais Moses Hassim. Pour rappel, seule une partie du COMEX a été renouvelée. Afro-basket de moins de 16 ans, Tunisie 2023, les garçons du Mali effectueront en début d'après-midi leur deuxième sortie contre le Rwanda. Déjà hier, pour leur entrée en matière, le Mali a largement battu la Côte d'Ivoire 72-42. Les filles entrent en liste lundi. Pour rappel, le Mali chez les filles est à ce niveau dans le groupe B en compagnie du Rwanda, du Maroc et de l'Angola. Voilà, c'est cette page des sports qui met fin à ce journal. Mise en onde de Mamadou Bedjalo, présentation Kodjisbi. Merci au rédacteur en chef adjoint Ousmane Daou qui m'a aidé à le préparer. Cheikh Oumar Traoré est également là pour mettre l'information sur nos différentes plateformes. Je vous souhaite de passer une excellente journée de vendredi en compagnie de nos programmes.